Quand on parle de trading des crypto-monnaies, on veut faire allusion à l'opération qui consiste à acheter et à vendre tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est actif numérique crypto. Il y a des méthodes d'analyse pour trader les crypto-monnaies. Parmi ces méthodes, on a l'analyse fondamentale. On peut aussi utiliser l'analyse technique. La psychologie, c'est ce facteur-là qui fait que beaucoup de personnes qui se lancent en trading abandonnent. Êtes-vous intéressé par les crypto-monnaies ou le trading? Si la réponse est oui, alors vous êtes au meilleur endroit. Bienvenue dans cet épisode d'interview où nous recevons un expert. Aujourd'hui, nous parlerons de crypto-monnaies, nous parlerons de trading. Et pour cela, je reçois Monsieur Boris. Alors, Monsieur Boris, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes Keno. Comment allez-vous? Je vais bien. Et de votre côté? Ça va super bien. Donc, je disais à l'instant que nous parlerons de crypto-monnaies, nous parlerons de trading. Et Monsieur Boris, qui est justement là pour nous accompagner, qui est un expert en trading et en crypto-monnaie. C'est bien cela, Monsieur Boris? Exact, c'est bien cela, monsieur Super. Keno. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux-là qui nous reçoivent, Monsieur Boris? Une fois encore, j'adresse mes salutations à ceux qui nous suivent actuellement. Je suis monsieur Boris Yabi, expert en trading. Actuellement, j'occupe le poste de analyste financier à EasyChain. Merci pour la présentation. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de crypto-monnaie, nous allons parler de trading et nous allons plus nous accentuer sur le trading, je le précise. Alors, c'est quoi le trading des crypto-monnaies? Quand on entend parler de trading, c'est quoi concrètement, trading des crypto-monnaies? Merci. Quand on parle de trading des crypto-monnaies, on veut faire allusion à l'opération qui consiste à acheter et à vendre des bitcoins, des BNB, donc tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est actif numérique crypto. Vous voyez? Donc, le trading, c'est cette opération-là qui consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange décentralisées ou décentralisées comme Binance, Bybit, OKX et etc. Dans le but de se faire de l'argent à travers les fluctuations des prix. Vous-même, vous savez, les crypto-monnaies, c'est des actifs qui bougent à tout moment. Ça, Il y a la volatilité qui est. Donc, ceux qui viennent pour faire du trading, pour faire de l'achat et de la vente, c'est pour profiter de cette volatilité, se faire des gains. Voilà ce qu'on peut dire de trading des crypto-monnaies en général. d'accord. Donc, je retiens de votre définition que trading de crypto-monnaie, c'est achat et vente de crypto-monnaie aussi simple. Exactement aussi simple. D'accord, Aussi d'accord, simple. merci beaucoup. Alors, on entend parler des actions, du trading, que dis-je? On entend parler du trading des actions ou bien le trading sur le marché du stock. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de trading de crypto-monnaie? Trading de stock sur le marché de stock ou bien le trading de crypto-monnaie? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre ces deux manières de trader? Ok, la différence au niveau de ces deux marchés, c'est que quand on parle de marché des stocks ou actions, on veut parler d'un marché qui touche la propriété des entreprises. Et le marché des actions, c'est quoi? C'est que les entreprises créent des actions, créent des propriétés mettent, qui vont émettre auprès des institutions comme la bourse et les particuliers viendront les acheter ou les vendre. Et donc là, il y a des conditions qu'ils doivent respecter pour être éligibles auprès de ces institutions. Alors, quand on prend le trading sur le marché des cryptos, c'est l'action qui consiste à acheter des crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies ne sont pas forcément émises par une entreprise, c'est peut-être une personne qui est derrière. Voilà. Euh, Acheter et vendre, hein, parce que là, Toujours, voilà, ça consiste toujours à acheter et vendre des crypto-monnaies. Et on assiste à de la volatilité accrue sur ce marché des crypto-monnaies que sur le marché des actions. Voilà ce qu'on peut dire brièvement de la différence entre ces deux marchés. En général, ces deux marchés, c'est l'action acheter quelque chose et de vendre autre donc, actif numérique. Voilà ce qu'on peut dire. d'accord. Donc, je résume et je comprends que quand on parle du trading des crypto-monnaies, c'est l'achat et vente des crypto-monnaies, alors que le trading sur le marché du stock, c'est achat et vente des actions des entreprises. C'est Exactement. bien cela. Alors, sur le marché des stocks, on entend parler de plusieurs méthodes, qu'il faut suivre certaines méthodes d'analyse, bien sûr, avant de faire des achats, avant de faire des ventes. Est-ce que sur le marché des crypto-monnaies, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il existe des méthodes d'analyse? Si oui, est-ce que vous pouvez nous détailler et nous citer ces méthodes d'analyse-là? Ok, en effet, il y a des méthodes d'analyse au niveau des crypto-monnaies, pour trouver les crypto-monnaies du moins.
Parmi ces méthodes, on a l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale sert à étudier le fondamental d'une monnaie. Et quand on parle du fondamental, on ne peut pas parler de ça sans parler de la feuille de route de cette monnaie. La feuille de route, c'est dans ça on va trouver quel est le projet derrière, qu'est-ce que cette monnaie ou cette entité envisage faire avec l'argent qu'ils vont collecter. C'est dans l'analyse fondamentale qu'on voit aussi qui sont les partenaires qui sont derrière cette monnaie. C'est dans toujours l'analyse fondamentale, on voit combien de pièces il y a en circulation, la dominance de cette monnaie sur le marché. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'analyse fondamentale. Alors, à part ça, on peut aussi utiliser l'analyse technique. L'analyse technique, c'est la méthode qui consiste à prédire le cours futur, genre le prix futur des actifs numériques crypto en se basant sur le prix, sur le mouvement des prix antérieurs. Genre, quand je vois le comportement des prix de Bitcoin les mois passés, je peux, à partir de ces prix, définir ou bien prédire le prix qu'on peut avoir sur Bitcoin demain. Vous voyez, c'est un peu ça l'analyse technique et ça utilise des méthodes techniques comme les analyses, les figures Chatis, euh, les, les indicateurs techniques, on veut parler de la moyenne mobile des bandes de Bollinger, on veut parler de la moyenne et des momentum, de la MACD. Voilà ce qu'on peut dire de l'analyse technique. OK, merci. Vous avez parlé de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Alors, est-ce que ces 2 analyses sont, nécessaires? Est-ce qu'on peut se passer d'une analyse et faire une autre? Ou bien les 2 sont nécessaires pour trader? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux ou bien qu'est-ce que tu veux étudier sur une monnaie. D'aucuns utiliseront uniquement l'analyse fondamentale et s'en sortiront brillamment. Et d'autres utiliseront uniquement l'analyse technique et s'en sortiront aussi brillamment. Tout dépend de quelle compréhension et quel fondement tu t'es donné toi-même. Voilà. Alors, d'aucuns vont dire l'analyse fondamentale vient appuyer l'analyse technique. Technique, OK. Moi, principalement, quand je finis l'analyse technique, je fais de l'analyse fondamentale pour étayer mon analyse technique, pour me convaincre que oui, ça doit être ça. Ouais, donc, je dirais l'analyse fondamentale vient confirmer mon analyse technique. OK, d'accord, d'accord. Alors, dans votre intervention, explication, tout de suite, vous avez parlé des figures. Vous avez dit que l'analyse technique, ça comprend, des figures qu'il faut observer. Alors, est-ce que vous avez des cas de figures, peut-être que vous avez nous montrer quelques exemples, je vais dire, de figures que vous pouvez nous montrer? Oui, oui, là, il y a des figures Chatis qui, quand on voit le mouvement le dessin de ces figures, bien, un marché qui dessine ces figures, on sait à peu près, bon, ce sont des probabilités, à peu près quel sera le sens du marché dans les jours ou bien les prix qui vont suivre, qu'est-ce que ça peut donner. D'accord. Je vais vous le montrer sur mon PC et vous allez voir les figures Chatis en même temps. D'accord, allons-y alors. Au niveau des figures Chatis, on a quelques représentations graphiques qu'on va essayer de voir ensemble. Je vais vous présenter cela. On a les deux bottoms. Les deux bottoms qui, je dis, double deux fessiers. Deux fessiers, donc ça fait, il part, il revient, il part, il revient. Donc il fait deux fois le retour. Après, quand il casse pas le haut, il casse son sommet, qui est appelé ligne de cours, c'est pour aller chercher des objectifs plus avancés à la hausse. Après les deux boutons, on a les triple boutons. On a les triple boutons, ça veut dire trois fois fessier. Donc il vient faire le retest du bas du canal 3 fois. Dès qu'il casse, c'est pour aller aussi chercher un nouveau sommet. À part les deux boutons, on a les drapeaux ascendants et les drapeaux descendants. Dans le cas des drapeaux ascendants, c'est-à-dire que ça veut dire que le marché était en baisse, en tendance baissière, et arrivé à un niveau donné, il entame une consolidation au milieu de deux lignes pour chercher l'équilibre et ensuite continuer davantage à chuter. Contrairement au drapeau descendant,
eux, quand on les voit sur des marchés, cette configuration veut dire que le marché va continuer sa tendance haussière parce il était en tendance haussière et arrivé à un niveau, il s'est essoufflé, il a cherché à consolider pour ensuite répartir, terminer ce qu'il a commencé. Donc, on y va sur l'outil d'analyse proprement dit et nous allons voir comment les graphiques se forment. Je vais vous montrer des exemples de double bottom sur la paire Solana USDT. Solana qui est une crypto-monnaie également. Donc ici, par exemple, on voit un W qui s'est formé. Un W, on a dit, c'est le double bottom, non. Le double bottom qui doit faire deux fois le bas du canal. Et il a fait, dès qu'il a cassé sa ligne de cours, il est parti chercher un nouveau sommet. Ça, c'est le W. Quand on veut parler de drapeau ascendant et descendant, on va voir si on peut trouver des drapeaux ici sur Solana également, toujours. Je vois, voilà, ici je vois un drapeau descendant que je vais essayer de bien tracer. Ça, c'est un drapeau, il est en train de former. Et dès qu'il va casser, c'est pour qu'on puisse aller chercher de nouveaux sommets. Voilà, c'est le drapeau qu'il a formé, un drapeau descendant. Je vous délimite bien. La tendance, on a vu ceci. La tendance aussi est là. Et dans le milieu du drapeau, on a fait le 1, on a commencé par ranger. Donc peut-être qu'on va revenir là un jour. Et finalement, on va casser pour aller terminer la tendance à la hausse. C'est possible sur Solana. C'est un drapeau en cours de formation. À part cela, j'aimerais aussi parler des figures comme l'épaule, tête-épaule, que je sens que je vois sur Solana actuellement aussi. J'ai vu épaule, tête-épaule sur Solana. Quand on parle de épaule, tête-épaule, le marché, les prix dessinent des bougies qui font des trucs du genre. Il fait l'épaule qui est là, la tête qui dépasse l'épaule et il vient former l'épaule second. Dès que le marché fait ça, c'est pour descendre. Donc, lorsque le marché fait ça, c'est pour aller chercher un nouveau plus bas. Alors, on a aussi le contraire des épaules tête-épaule qui est épaule tête-épaule renversée. Donc, le marché il fait ça, il fait ça. Il fait la tête qui dépasse l'épaule légèrement. Il revient sur le support toujours, la résistance du moins. Il fait ceci et il revient. Et dès qu'il casse, c'est pour aller chercher aussi un nouveau sommet. C'est pour aller chercher un nouveau sommet. Donc voilà, on a eu ça sur Solana quelque part là. On a ça ici. On a ceci qui fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ceci et il fait ça. Bon, ça c'est le retest et paf, on est parti chercher de nouveaux sommets. On est parti chercher de nouveaux sommets comme on l'a indiqué. Donc voilà un peu comment le marché respecte les figures chartistes pour permettre aux traders de profiter des prix, du mouvement futur, de prédire le mouvement futur des prix. Ça peut s'invalider et tant que ce n'est pas invalidé, en tant que trader, tu ne vas pas quitter la position, tu restes dedans. Mais si ça s'invalide, ça veut dire que ça s'est invalidé et tu cherches encore d'autres structures. Alors, merci pour ces détails. Sur le marché des stocks, on entend parler de différents types de trading.
Est-ce que sur le marché des cryptos, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il existe plusieurs types de trading sur le marché des cryptos? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? En crypto, on peut faire du scalping qui consiste à profiter des petites variations de prix sur le marché de façon tic-tac, tic-tac. Et tu fais tes gains, tu quittes. Tu peux faire du day trading. Le trading, c'est le fait d'acheter, de vendre des actifs dans la même journée. Tu achètes, tu vends dans la même journée. Dès que le prix remonte légèrement, tu vends. Ça, c'est du day trading et tu profites de ces mouvements de la journée. Après ça, tu peux faire le swing trading. Le swing trade qui consiste à acheter et à maintenir la position pendant des semaines, voire des mois, pour pouvoir tirer grand profit de ton trading. Et on a du holding. Le holding, c'est également ça qui est appelé de l'investissement. Le holding, c'est que tu achètes les actifs dans un portefeuille, un investissement pour du long terme. Ou bon, long terme, je dirais courte, long terme. Ça dépend de quel objectif tu t'es fixé. Ça peut être sur des 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, des fois même, pourquoi pas 10 ans pour tes enfants. Voilà quelques types de trading qu'on peut faire avec les crypto-monnaies également. Alors, merci beaucoup, monsieur Boris, pour ces détails très enrichissants. Alors, sur le marché de trading, j'entends les gens dire que quand on achète par je prends un exemple, je vais dire, concret, un exemple de quelqu'un qui achète, une crypto à un tel prix et qui constate peut-être qu'au lieu de monter, parce il attend en fait que le prix monte afin qu'il puisse vendre ses cryptos. Alors que le contraire est remarqué, il constate que le prix de la crypto commence par chuter. Quel état cette personne, comment cette personne pourra se comporter? Alors, j'entends parler de psychologie, qu'il faut être dur dans la tête avant de se lancer dans le trading. Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un dans ce cas pratique? Comment cette personne pourra faire? Je dirais, la psychologie, c'est ce facteur-là qui fait que beaucoup de personnes qui se lancent en trading abandonnent. D'accord. Et si tu n'as pas une psychologie bien forgée, une position qui est censée, ou bien un trade qui est censé être gagnant, tu vas couper ce trade à, en perte et après le marché fera ce que tu as prédit. Donc il faut avoir la psychologie appropriée. Pour forger sa psychologie, d'abord, il faut arriver à identifier quel type de personne je suis. Est-ce que j'aime le risque? Ou je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le risque? Ou moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas du tout le risque. Ça fait trois types de personnes. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout de risque et que tu veux quand même t'aventurer sur le trading des crypto-monnaies, pour toi, c'est de faire du holding. Du holding, tu achètes des actifs dans du portefeuille et tu définis des targets à atteindre. Tant que ces targets ne sont pas atteints, niet, tu ne regardes pas ça. Et aussi, il ne faut pas se fixer des targets euh, non exécutables. Donc quand on parle de TAC, vous parlez des objectifs, Des hein? objectifs, Des voilà, des objectifs. objectifs. Se fixer des objectifs atteignables. Par exemple, tu achètes du Bitcoin, tu établis une stratégie qui dit, voilà, dès que Bitcoin fait 10%, je vends, une hausse de 10%, je vends aussi 10% de ce que j'ai acheté. Quand il fait aussi 20% de hausse, je vends 10% encore. Dès qu'il fait, voilà, ainsi de suite. D'accord. Tu as une stratégie et Je tu suis sais à quel prix tu veux quitter ce marché. Maintenant, tu es quelqu'un, tu adhères au risque. Tu aimes le risque ou tu aimes un peu le risque. Je peux te conseiller d'aller sur de l'investissement aussi et faire également de trading sur du marge perpétuel, margin, des trading de margin ou trading perpétuel. c'est-à-dire? Quand je parle de Mmh. trading perpétuel, le futur, je veux parler des trading avec des effets de levier. Tu fais des opérations d'achat et vente, mais avec des montants multipliés par des prêts. Tu comprends? Euh, pour acheter du Bitcoin, tu as que 10 000 $. Tu veux que ton exchange te prête beaucoup d'argent en plus. Tu peux lui prêter, aller jusqu'à x5, aller jusqu'à 20, même 25%, fois 25 de ton capital. Donc, il te multiplie ton capital fois 25.
Mais plus l'effet de levier est aussi élevé, plus tu as des probabilités élevées d'être supprimé du marché. Mais tes probabilités de gagner sont aussi élevées. Mais là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir définir combien tu veux engager sur le marché pour gagner combien. Si tu n'es pas dans ce sens, tu risques d'amener ta fortune sur le marché va la râler, peut-être tu t'en sortiras avec quelque chose. Mais tu parviens à définir, je veux investir 20% de mon argent sur le marché, tu viens avec les 20%, tu définis la taille des positions que tu dois prendre et quel risque tu dois prendre. Donc, moi, je conseille, le risque ne doit pas dépasser 5. Effet de levier fois 5. Là, tu es sûr de ne pas être trop stressé. Certes, on peut te sortir, tu peux être out du marché à tout moment, mais là, le risque est minimisé. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais quand tu es tu es quelqu'un qui n'aime pas le risque, tu fais du holding, tu achètes dans ton portefeuille, ça descend, tu ne regardes pas. Tu es focalisé sur ton objectif qui est de constituer un portefeuille et ce portefeuille doit être vendu euh, à un niveau donné. Donc l'objectif est clair, les points d'entrée sont définis clairement. Voilà, et t'inquiète pas des dons. Si tu es sûr de ton analyse fondamentale et de l'analyse technique, c'est fini. Assieds-toi sur ton portefeuille, ne regarde plus. À moins que tu reviens regarder juste pour faire des achats. OK. Voilà ce que je peux dire concernant la C'est clair. psychologie à adopter quand tu es quelqu'un qui n'aime pas le risque et aussi quand tu es quelqu'un qui aime le risque. D'accord, donc il faut avoir un target, il faut avoir un objectif clair au départ, au début, avant même, de se lancer sur le marché. Exactement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces riches informations. Alors, nous sommes à la fin de cette interview où nous avons reçu monsieur Boris, qui est expert en trading et en crypto. Alors, monsieur Boris, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, merci donc à vous qui nous avez suivis de long en large. J'espère que vous avez tiré énormément d'informations parce que moi, j'en ai reçu personnellement. Nous avons parlé de trading, nous avons parlé de crypto-monnaie, nous avons parlé de la différence qui existe entre le trading sur le marché des cryptos et le trading sur le marché des stocks. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. D'ici là, portez-vous bien.